Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach professionnel certifié et guide spirituel. Je vous accompagne à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et je vous aide à répondre à 3 questions. La première, c'est qui suis-je? La seconde, d'où est-ce que je viens? Et la troisième, où vais-je? Et aujourd'hui, on va répondre à la question d'où est-ce que je viens? Et je suis accompagnée par un scarabée d'or et par Isis. Isis, ça fait à peu près 2 semaines qu'elle est très proche de moi et qu'elle appelle les femmes, le féminin sacré, à prendre sa place de plus en plus, à ouvrir son cœur. Alors cette guidance s'adresse aux femmes et si vous êtes un homme et qu'elle vous attire, elle s'adresse à votre partie féminine, à votre féminin sacré qui est intuitif et réceptif. Donc je dirais plutôt mesdames, au féminin, pour tout le temps de cette guidance. Alors déjà, le scarabée, il est question de purification, de nettoyage. C'est vraiment ça que vous avez pu faire et que vous êtes de plus en plus en train de faire en allant dans vos profondeurs. Alors moi j'y suis allée pendant à peu près 15 jours, donc je reviens là tout doucement de ces profondeurs où j'ai pu la rencontrer et en même temps j'ai dû faire peau neuve, nettoyer. Donc c'est vraiment ce qu'elle vous demande, c'est de continuer à vous purifier, à vous reconnecter à la lune qui va vraiment vous accompagner, vous aider pendant toute cette période, on me dit, jusqu'à cet été et même cette fin d'année. Donc le scarabée d'or que je vous montre ici, je fais un petit coucou parce que c'est une de mes clientes qui se reconnaîtra, qui me l'a offert, qui est très connectée avec la magie égyptienne. Et là, pour nettoyer, pour purifier et ramener cet or qui va transmuter votre ADN, qui va le purifier. Votre ADN va être vraiment nettoyé et vous allez vous en rendre compte dans vos cellules. Donc il se peut que dans votre corps, il se passe des choses un peu différentes d'habitude. Vous allez sentir de plus en plus des perceptions sensorielles. Rassurez-vous, même si ça peut être déroutant, c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous pourriez sentir comme des... comment vais-je dire? Comme des tressaillements dans le dos ou dans tout votre corps, comme si vous étiez sous une vibration particulière, un peu comme un orgasme, mais dans tout le corps. Si ça se passe, soyez rassurés, c'est normal, c'est que la déesse est en train de venir vous connecter, donc tout va bien. Et on me montre les pierres rouges, il y a quelque chose du rouge sang, pardon, qui est en train aussi de se purifier. Votre ventre, votre chakra sacré est en train de se purifier, on parle de ça aussi. Donc c'est... laissez faire, plutôt on me dit laissez faire et le nettoyage est vraiment là de plus en plus. Donc c'est un animal du désert qui va vous ramener à ce désert, mais à vous rencontrer dans ce désert. C'est-à-dire que la déesse vous demande de deviens qui tu es. Voilà ce qu'elle vous demande. Jolie âme féminine incarnée dans ce féminin sacré. Elle vous demande de la rejoindre dans ce désert. Voilà. Et elle m'a demandé de transmettre un message que j'aime beaucoup. Je vous mettrai les références après, c'est un livre d'incantation. La sagesse d'Isis vient du pouvoir du cœur. Ses leçons et ses conseils sont nombreux. Et au cœur de chacun d'eux se trouve une leçon d'amour. Sa force lui vient de sa passion. Un amour si profond et si dévoué qu'elle ne laisse jamais rien se mettre en travers de son chemin. Quand la lutte ou le défi se sont présentés à elle, elle a choisi de s'adapter, d'utiliser son intelligence et sa sagesse de cœur pour trouver le moyen de s'en servir. Elle est intelligente et a accédé rapidement au pouvoir, utilisant sa force pour servir la vie, pour servir les autres et pour honorer la nature et ses cycles. Ceux qui ressentent une forte attirance pour l'énergie d'Isis, si vous regardez cette vidéo, forcément c'est que vous la sentez en vous, eh bien vous êtes ces initiés ou ces disciples des vies antérieures. Donc voyez comment ça vibre en vous. Vous avez été des prêtresses d'Isis.
soyez-en sûrs. Elle vous le confirme par ce message. Nous nous sentons attirés vers elle lorsque nous comprenons que l'amour est un pouvoir qui peut vaincre toutes les autres forces. Pourtant, ce n'est pas une puissance qui utilise la force, c'est une puissance intelligente qui détruit les vieux schémas et adopte de nouvelles façons d'être, susceptibles de créer ce à quoi nous aspirons vraiment dans la vie. Ce pouvoir ne résiste à rien et n'est pas pourtant un paillasson. L'amour s'aligne vraiment avec le flux de la vie et les cycles de la nature et ne font qu'un avec le pouvoir ultime de la création. Voilà le début de son message, du message de la magie d'Isis. Voilà, je vous mettrai la référence de ce livre juste en dessous. Et on va poursuivre avec les cartes de l'oracle d'Isis. Voyons un petit peu, mes chères prêtresses, ce que Isis a à vous transmettre par ma présence aujourd'hui. Je me cache quelques instants pour voilà, vous puissiez voir les cartes d'un petit peu plus près. Voilà, si j'arrive à régler. Voilà. Alors, continuons avec ces cartes et écoutons le message de notre déesse à toutes mes chères sœurs, mes chères filles. Je suis la mère aujourd'hui, donc je l'accepte en tant que telle. Aujourd'hui, j'ai l'âge de pouvoir être cette mère-là, donc cette mère qui transmet les messages. Alors, voyons voir. On va regarder cette première carte. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Le pouvoir du talisman. Est-ce que vous auriez oublié vos talismans, mes chères féminines? Est-ce que vous auriez oublié vos objets de pouvoir? C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Donc je vous en montre un, voilà, ce scarabée. Elle vous demande d'aller retrouver vos objets de pouvoir. Alors si vous ne savez pas quels sont ces objets de pouvoir, je vous invite à regarder autour de vous et à toucher tous les objets qui vous attirent. Ils sont là, vos objets de pouvoir en fait. Vous les utilisez déjà, que ce soit des bijoux, que ce soit des pierres, que ce soit, je ne sais pas moi, des cartes oracles. Les objets de pouvoir sont là, donc vous êtes invité à vous reconnecter à vos objets de pouvoir en conscience. Car elle a des messages à vous transmettre par les objets de pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir de laisser entrer la déesse à l'intérieur de vous afin que vous puissiez devenir cette prêtresse et servir la déesse, servir l'amour, servir le féminin sacré dans la lignée d'Isis, de Marie-Madeleine, de Marie. Voilà ce qu'elle vous demande, ma chère féminine. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous promet? De vous aider dans ce tourbillon de la vie avec le portail de lumière. La lumière va venir de plus en plus dans votre cœur et vous allez sentir. Isis va vous aider à vous envoler, voyez? Vous êtes en train de tournoyer. Alors il se peut qu'en ce moment, particulièrement, que vous tombiez sur cette vidéo aujourd'hui, là, quand je la poste, nous sommes au mois de mai 2020, ou à un autre moment, parce que cette guidance est intemporelle, vous allez sentir, par cette guidance, par ma voix, le tourbillonnement d'Isis en vous. Ça peut être bouleversant, je le disais tout à l'heure, des petits pétillements dans la colonne vertébrale, des vibrations particulières. Elle va venir de plus en plus en vous et ça va vraiment passer au-delà de vos pensées, au-delà de votre intellect, au-delà du mental. Ça va descendre dans votre corps. Et c'est une étape d'initiation pour que vous sentiez la présence de la déesse dans votre corps. Donc il se peut que vous ayez même des vertiges. Sentez là les vertiges qui peuvent arriver en écoutant ma voix, en écoutant cette guidance. Soyez rassurés, c'est tout à fait normal. C'est le signe que la déesse est là. Vous allez la sentir, donc elle est là. Donc ça peut tourbillonner, hein, comme la carte. Donc n'ayez crainte, tout va bien, tout va très très bien. Isis vient comme un tourbillon dans votre vie. Et qu'est-ce qu'elle donne
derrière. Elle donne naissance à l'enfant sacré. Alors l'enfant sacré, ma chère féminine, ma chère âme féminine, soit c'est un bébé que vous portez en vous, une graine nouvelle, un souffle nouveau, porteur de cette énergie de la déesse, soit c'est un projet, on me parle d'un projet amical et d'un projet professionnel, donc ça peut être un bébé. Vous voyez comment ça vous parle? Suivant votre situation, ça peut être un projet amical. Il se peut qu'il y ait des renaissances de relations amicales. Il est dans ce sens-là, le bébé. Et aussi au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en train de, pas de naître, de grandir. C'est déjà en vous. Et c'est là, vous en aviez conscience, mais sans complètement le sentir dans votre corps. On est en train de me montrer votre bas-ventre, comme si vous sentiez le bébé qui est en train de bouger à l'intérieur. Il était trop petit ce bébé pour que vous puissiez le sentir. On me dit que là il est en train de grandir et que vous êtes en train de le sentir. Donc c'est ça qui se passe, vous voyez, c'est ça qu'on me montre, cette belle énergie de lumière qui est dans votre ventre. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Le soleil levant. Le soleil il se lève sur votre vie, sur votre destinée. C'est comme si vous étiez une toute jeune personne qui démarriez dans la vie. Une prêtresse qui a 15 ans qui est en train de suivre son chemin d'initiation. Donc la déesse est en train, ma chère féminine, de vous initier. Que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans, elle est aujourd'hui, par cette guidance, en train de vous initier à la reconnexion avec le divin. Et pour cela, c'est l'enfant en vous qui est en train de renaître. Il y a quelque chose de l'enfant qui grandit très très vite. Et elle vous demande d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos engagements, d'être fidèle à ces vies antérieures où vous avez accepté de la servir. Et c'est ce qu'elle vous redemande aujourd'hui, de redevenir sa messagère, redevenir sa porte-parole au XXIe siècle. Et elle vous transmettra les objets de pouvoir, voyez. Retrouvez vos objets de pouvoir, j'en parlais tout à l'heure, allez les chercher. En les touchant, en vous connectant à ces objets de pouvoir, la déesse dans sa puissance va venir. Elle me montre la couronne. Attendez, je vais faire la netteté, voilà. La couronne avec le serpent. Le serpent, c'est la sagesse aussi, donc laissez-la vous pénétrer sans avoir peur de son pouvoir qui est très très grand. Et le monde en a besoin, donc c'est vraiment maintenant. On va vous révéler des vérités, mais des vérités que vous savez déjà. Donc en les recevant, vous direz mais oui, je savais déjà. Ce que je vous transmets, vous pourriez me dire oui Catherine, je le sais déjà, mais bien évidemment. Mais vous étiez comme endormie. Et là, par cette guidance, elle est en train de vous réveiller. Elle est en train de vous révéler à vous-même et de venir de plus en plus à vous pour... regardez comme elle est belle. Regardez comme vous êtes belle. Vous avez oublié cette beauté. Vous avez oublié qui vous étiez. Vous êtes la présence sur terre d'Isis. Vous êtes cette déesse la plus belle, la plus parfaite. Et elle vous aime, elle vous chérit. Prenez le temps de vous laisser pénétrer par cette image, qui en soi n'est qu'une image, mais qui est un talisman d'amour. Regardez-vous dans ce miroir. Oubliez votre véhicule corporel, le corps que vous avez choisi, pour vous connecter à la déesse. Et en vous connectant à la déesse, vous allez la voir à travers l'entièreté de votre corps. Voilà ce qu'elle est en train de me dire. On est en train de vous parer de nouvelles vérités par rapport à votre corps physique. Et il y a quelque chose qui est en train de mourir. Il est question de funérailles. C'est comme si l'ancien vous était en train de mourir. C'est comme si votre corps physique était en train de disparaître pour monter dans les cieux et revenir à aujourd'hui. Et vous avez à peu près une quinzaine d'années. Et dans ce voyage vers la mort, vous rencontrez Osiris, vous rencontrez le masculin sacré. Il est dans le non manifesté puisque vous êtes incarné en femme.
Et quand vous rencontrez le non manifesté, quand vous rencontrez l'invisible, vous pouvez l'incarner, puisque vous êtes l'autre partie de la même face, voyez, Isis, Osiris. Et en le rencontrant, vous rencontrez votre autre partie qui est le masculin sacré, et vos actions désormais seront beaucoup plus belles, beaucoup plus pures, beaucoup plus alignées. On me montre la lumière et on me montre la lumière solaire, pardon, et la lumière lunaire, voyez, deux énergies complémentaires. Voilà ce qu'est le couple sacré. On vous demande, chère féminine, d'aller le chercher en vous. Et c'est tout l'enseignement de la déesse, ma chère prêtresse. Et oui, voyez, vous êtes en train de guérir de plus en plus. Et je dis ça parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont une belle énergie masculine maintenant, qui acceptent leur féminin. Donc si vous, qui écoutez cette guidance, vous vous questionnez sur comment accueillir, comment faire rejaillir votre féminin sacré, que vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner par une femme qui pourrait être en même temps une amie, qui pourrait être en même temps une sœur, qui pourrait être en même temps une mère, une prêtresse, eh bien je vous invite à venir jusqu'à moi puisque c'est pour partie ce qu'on m'a demandé d'incarner pour accompagner par cette guidance les femmes qui ont besoin de retrouver leurs origines, leur connexion à la déesse. Donc si mon message vous parle, venez jusqu'à moi parce que c'est le moment pour que vous puissiez prendre votre place. Vous êtes attendu par la déesse. Peut-être vous ne savez pas complètement comment faire, par où commencer. Eh bien c'est un chemin que moi j'ai franchi, donc je peux vous le transmettre, je peux vous l'enseigner sous le regard bienveillant, sous l'enseignement de la déesse. Je vous mettrai le lien juste en dessous si vous sentez que c'est le moment pour vous d'aller faire éclore cette belle et lumineuse prêtresse en vous, pas à pas. Vous allez la faire grandir doucement, de l'enfant à l'adolescente et à la femme mature. Donc voilà la chambre de guérison qui vous est proposée, ce chemin. C'est sombre, comme peut l'être le vagin, l'utérus d'une femme, mais c'est la vie qui est portée dans cette partie qui est cachée. Donc la guérison est déjà en vous, chère prêtresse. Et vous êtes sous l'énergie d'Horus, qui est le fils sacré d'Isis et d'Osiris. Donc tout à l'heure, il était question de projet. Je crois que c'était ici. Portail de lumière. Non, je ne sais plus où est la carte. Voilà. Il était question de projet. Et là, bien, c'est comme si votre enfant, votre projet vous regardait dans les yeux et vous regardait avec beaucoup d'amour et beaucoup de fierté. Ce bébé que vous avez porté, que vous portez, est déjà devant vous et regardez. C'est un homme. Votre projet est déjà réalisé. Parce que sur le plan de l'éternel, de l'éternité, hier, aujourd'hui et demain sont exactement le même point, le même centre, votre centre. Donc le projet va se réaliser, mais il est déjà réalisé. Isis a porté l'enfant et l'enfant est devenu homme. Mais en même temps, il peut être encore le bébé. Donc, vous êtes en train d'être éveillé, comme on me montre, à votre perception divine. Vous allez lâcher le passé, le futur, pour n'être que dans le présent. Isis vous attend dans votre présent. Et c'est grâce à ça qu'elle vous fera un présent. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans votre présent? L'ombre, justement le passé qui n'a pas été accueilli, accepté, le pardon, et le futur qui génère énormément de peur. Lâchez tout ça. Lâchez tout ce qui pourrait se passer demain, parce que si vous vivez complètement à aujourd'hui, demain sera un complètement nouveau, complètement beau jour comme aujourd'hui. Et à chaque jour, vous serez dans cette complétude avec vous-même. Donc oui, ce qui peut empêcher votre pouvoir féminin de s'expanser, c'est de vous sentir empêché, trahi par votre passé, par peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous empêcher. Alors faites confiance, appelez la déesse de vos prières pour qu'elle vous aide à lâcher ce qui bloque encore, pour que le frère sombre, Seth,
ne viennent plus hanter vos nuits et que vous puissiez complètement être vous-même. On va vous transmettre ce dont vous avez besoin dans le cartouche, c'est-à-dire dans l'enseignement, en message secret, en message codé. Donc, soyez pas surprise si ça sonnait à la porte. Donc en même temps, je ne sais pas si vous avez entendu, voilà, je suis en direct, donc je vais laisser faire. Soyez pas surprise si vous recevez des messages qui peuvent être un peu bizarres et en même temps qui sont tellement parlants pour vous. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Si vous vous sentez appelé pour aller dans les enseignements égyptiens, eh bien c'est que c'est le moment de pouvoir aller dans ces enseignements. Et oui, vous êtes sur ce chemin de lumière, voyez. Ce beau cristal violet vous le dit, vous êtes vraiment en ascension. Ce que vous cherchiez, vous l'avez trouvé. La prêtresse que vous étiez est en train de revenir à la vie, à la mémoire de qui vous êtes, parce que on vous attend avec certains de vos pouvoirs que vous aviez à l'époque d'Isis. On vous demande de renaître à l'ancien pour retrouver vos ailes. Voyez, on vous demande de retrouver vos ailes pour prendre votre place. Donc vous êtes vraiment cette prêtresse, voyez. Vous êtes cette personne. Vous êtes dans cette renaissance. Et vos ailes vont se déployer parce que il va y avoir une vraie connexion avec le monde angélique et avec votre moi profond, votre moi angélique. L'esprit d'Isis est vraiment là. Voilà. Regardez. Vous êtes cette déesse incarnée. Donc vous êtes cette prêtresse. Et cette prêtresse est là et je terminerai sur cette carte parce que c'est ce que je sens. Elle va vous aider à trouver en vous l'énergie du féminin pour être connecté à votre autre, à votre bien-aimé. Qu'il soit déjà dans votre présence, dans votre sillage ou pas encore. Le couple divin est en route parce que vous acceptez, chère jolie prêtresse, d'accueillir Isis en vous, d'accueillir cette énergie de la déesse. Et ça, c'est le cadeau pour vous aider à continuer sur votre chemin. Plus vous accueillez la déesse, plus vous serez en capacité d'équilibrer vos polarités entre le masculin sacré et le féminin sacré, qui seront toutes deux de très belles polarités d'énergie équilibrées et équilibrantes en vous et autour de vous. C'est vraiment ça qui est important. Donc le premier travail, c'est d'aller puiser, d'aller chercher en vous, de laisser entrer la déesse afin qu'elle puisse vous transmettre son énergie d'amour. Et j'aimerais terminer par une belle prière que vous pouvez répéter, que vous pouvez partager même. Parce que quelquefois, au lieu de vivre, bien, nous nous contentons de survivre et d'agir. Nous nous contentons parce que nous nous sentons coincés dans une ornière et nous voulons trouver le courage de réaliser nos rêves. Je vous invite à réciter cette prière à la Divine Mère de Vie lorsque vous avez besoin de faire un grand pas qui vous sépare de la vraie vie, qui va vous enlever de l'état de survie pour vous emmener à la vraie vie. J'en appelle à la Mère de Vie. Donne-moi le courage et l'amour. Aide-moi à me libérer du passé, à renoncer à ma peur de la vie, à ma manière de fuir ce qui m'est pénible. Montre-moi la vraie vie, l'amour et la tolérance. Laisse-moi t'accompagner au lieu de me cacher. Aide-moi à grandir et à être moi-même. J'accepte ce que tu me donnes dans l'amour inconditionnel. La vie coule en moi, pleine et unique. Et je vous laisse quelques instants avec cette image de la déesse, des ailes déployées. Je vous laisse vous imprégner
de cette énergie. Et bien, me revoilà, mes chères prêtresses. J'espère que ce message aura pu toucher votre cœur et qu'il répond à vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain partage. Namasté.